Nous nous retrouvons sur l'action Visiomed. On va l'analyser ensemble. Ce qu'on peut voir directement, c'est que toute cette zone-là, depuis 2011 à 2017, le prix est resté dans cette zone-là. Et depuis, le prix a fait que de chuter presque aux enfers. Parce que là, alors, il faut que je zoome. Mais on se trouve à 42 centimes exactement. Donc le prix, depuis 2022, fin 2021, commence à rebondir tout doucement. Donc on va l'étudier tout simplement. Alors ce qu'on peut voir, c'est que ici, donc, on a eu cette grosse baisse ici. Donc, je vais vous l'enlever. Mais on peut voir surtout, parce que ce que vous savez, c'est que, alors on peut voir comme ça, les prix généralement, tac, tac, tac. En fait, le prix, quand il revient ici, en fait, il revient potentiellement à la même ligne que lui. Et généralement, il peut repartir. Généralement, on voit ça souvent. Là, si je vous trace une ligne, tac, ouais, voilà. Donc, on peut voir que le dernier plus bas ici, il pourrait être représenté ici. Et on a eu, on va dire, la hausse ici, donc qui serait celle-ci. Et après, on redescend plus bas que ce point-là, donc il pourrait être ici. Donc, du coup, ce point-là ici pourrait être ici. Et là, bah, où on est à l'heure actuelle, c'est que ça monte ici. Et on est pile poil sur cette ligne qui est potentiellement celle-ci. Donc, à voir si le marché, il nous fait plutôt ça. Donc, tac, tac, pour avoir ici un retournement, en fait. On a un retournement de marché. Ou, bah forcément, qui refasse un nouveau plus bas. Donc, en dessous des 8 centimes. Ça ferait une sacrée descente. Alors, si on est là, sous 8 centimes, ouais, moins 80%. Mais on va dire que théoriquement, vu que le marché a fait un plus bas ici, et ben potentiellement il est parti pour refaire un plus bas. Son objectif c'est de refaire un plus bas. Mais on a potentiellement celle-là, je vais la changer de couleur, potentiellement l'objectif de dépasser le point ici. Et du coup, si on veut regarder pour savoir ce que ça fait, donc là, si je vous les trace, on voit bien que ici, ça fait comme ça, potentiellement comme ça, potentiellement comme ça. Et ici, on est dans un moment de décision. Mais ce que je vous ai expliqué par rapport au plus bas là, nouveau plus haut, bah, un bas, un haut, un nouveau plus bas, un nouveau plus haut ici, qui est pile sur cette ligne ici, et bien ici, on a le même schéma inversé. Donc, on a un haut, un bas, un nouveau plus haut ici qui dépasse celui-ci. Et là, on fait quoi? Un retracement. Et le retracement, il est où? Tac, ici. On va dire que il est revenu pile en haut de celui-ci. Et du coup, là, on fait quoi? On commence à repartir en bas. En haut, pardon. Donc, l'objectif, c'est de dépasser ici. De dépasser ça. Et si ici, on arrive à dépasser la ligne bleue ici, je vais la changer de couleur comme ça, on pourra bien voir. Si on dépasse la ligne ici, et ben ça nous évite potentiellement d'être dans le scénario, d'être dans le scénario ici en jaune. Et du coup, de potentiellement, si je le redessine ici, là on a la grande, là, on vient là, et on refait à nouveau plus bas. Donc là, je vais mettre celle-là en vert. Voilà. Donc, on va dire que si on fait la jaune ici, c'est
ce que j'ai représenté plus ou moins parce que il y a de la volatilité, mais on voit bien la jaune qui pourrait continuer son chemin en bas, sauf, tac, je supprime ça, sauf si on arrive à faire une verte qui commence à aller vers le haut. Mais après, donc je vais faire un peu de rangement, tac. Donc après, on a ça à surveiller. Et pour l'instant, ça a l'air de potentiellement bien se passer. On peut regarder aussi, on peut mettre une ligne comme ça, en jaune. Donc on va dire que là, la force est plus acheteur. Et tant que, théoriquement, on casse pas, on peut venir rebondir là, par exemple. Et si on monte en haut, ce serait parfait, en dépassant le plus haut ici. Mais ce qu'on peut faire, c'est si on commence à casser cette ligne-là et qu'on revient dessus pour faire un nouveau plus bas, ben, c'est les deux possibilités. Je vais garder cette ligne ici, mais on va dire, s'il y en a parmi vous qui sont acheteurs de cette action, il faut faire attention à ça. C'est surtout l'objectif, forcément, c'est de dépasser cette ligne, hop, cette ligne ici en vert, qui pourrait nous éviter un potentiel nouveau plus bas. Mais après, voilà, après, il faut vous sécuriser, mettre des stops en dessous au cas où si vous achetez cette action, parce que si vous voulez, l'action, on va dire, si vous avez acheté ici à 10 euros, à l'heure actuelle, vous êtes à moins 95%. Donc vous êtes à moins 95%. Et ben, vous pouvez, forcément, si ça va plus bas, vous serez peut-être à moins 97%. Mais par exemple, si vous achetez aujourd'hui, donc par exemple, vous achetez ici, vous pouvez quand même vous refaire un moins 90%, parce que si on descend, et si on fait un nouveau plus bas, ça fait moins 80%. Ici, on voit. Ici, donc si vous achetez maintenant, mais que l'action est toujours dans la tendance baissière, eh ben, vous pouvez vous faire un moins 90%, moins 80%, pardon. Faut être vigilant, quoi. Donc c'est pour ça, si par exemple vous achetez ici, le mieux à faire, c'est par exemple, si vous jouez là aussi ici, vous achetez ici, vous mettez un stop sous celui-ci, et après, forcément, si le prix va au-dessus de ça, on peut viser un peu plus haut. Après, ce que je vous expliquais sur les Fibonacci, donc si vous vous mettez là et là, on va dire qu'on a une première ligne d'arrêt qui peut nous arrêter, c'est ici. Tac. Donc ça serait autour des 83 centimes. Et après, on a toute cette zone ici, où c'est potentiellement une bonne zone pour vendre, entre les 1,30 € et les 1,60 €. Donc, si, par malchance, on va dire, par chance, vous prenez ce trade ici, donc une bonne confirmation ici, c'est qu'on dépasse cette ligne pour pouvoir viser plus haut. Et si vous vous faites stopper, vous évitez potentiellement... parce que si vous ne mettez pas de stop et que l'action fait comme ça, et jusqu'à ici, vous prenez moins 80%. Que si vous mettez un stop, vous prenez 30%. Mais bien sûr, il ne faut pas mettre tout votre capital, il faut gérer le risque. Donc, au moins, vous perdez quand même 30%, mais vous évitez le risque ici de 80%, qui est, on va dire, énorme d'éviter ce risque-là. Sachant que si le prix, imaginons, le prix, il vienne nous faire casser ici, revenir ici, ici, et que vous voyez, voilà, que là, à chaque fois, il a des plus hauts de plus en plus bas. Et là, ce point-là, si celui d'après, il est plus haut, c'est-à-dire que potentiellement, vous avez un retournement de marché. S'il s'effectue par ici, là, par exemple, dans l'idéal,
on va mettre Fibonacci. Toc. Une bonne zone pour acheter, théoriquement, c'est par ici. Ici. Donc je vais vous dire les zones. Je vous mets ça comme ça. Zone d'achat. Donc c'est entre les 0,27 centimes et les 0,18 centimes. Donc si ici le prix, on va dire qu'il fait peut-être ça, comme ça, pour être peut-être plus réaliste. Si le prix fait ça, je vais vous le mettre en jaune pour qu'on voie mieux. Tac. Et ben, hop. Vous savez que potentiellement, ici, si vous avez un retournement ici, théoriquement, si vous prenez un trade à partir de... Une fois que ça casse le dernier plus haut, quoi, vous prenez par exemple ici. Si imaginons que ça fasse ça, hein, vous le mettez sous le plus bas que ça a fait ici. Et après, même si vous avez tenté ce trade-là, vous êtes sorti ici pour éviter la perte si on va super bas. Mais si on va pas super bas et qu'on fait un nouveau setup, on va dire, vous vous positionnez là. Et après, bah là, si vous visez le même objectif ici, par exemple, sur l'exemple là, on est à 200%. Où si on arrive déjà... Si on revient ici et qu'on va là-bas après, 200%, sur un portion de capital, c'est énorme. Sachant que si vous mettez un stop loss comme ça, vous risquez de perdre 36% de votre position, mais pour en gagner 200%. Donc, c'est dire que vous risquez 0,3, oui, 30% de votre position, mais vous pouvez gagner x2 de ce que vous avez misé ici. Donc, à voir. Ou après, tenter le trade ici. Tenter le trade au prix à l'heure actuelle. Et après, vous mettez un stop sous celui-là, au cas où qu'on descende plus bas. Parce que théoriquement, vu que maintenant, on a tracé cette ligne, théoriquement, si on suit cette ligne, eh ben, je peux vous dire que, bon, là, c'est théoriquement, mais potentiellement, là, on est en 2023. C'est-à-dire qu'ici, en 2026, je vais mettre une droite ici. Tac. C'est-à-dire que le prix, il peut faire comme ça, monter tout doucement en respectant cette ligne et atteindre notre ligne verte ici pour fin 2025. Et par exemple, si vous êtes rentré ici et qu'on suit la force du mouvement, et ben, hop, si je mets ça ici, et ben si vous êtes rentré ici et vous visez, ça fait dans 2 ans et demi, et ben ça vous fait un x2 sur l'investissement que vous avez mis ici. Donc x2 en 2 ans et demi, si le trade y passe, c'est un beau trade et peut-être le meilleur, peut-être pas le meilleur de votre vie, mais on n'en fait pas tous les jours non plus. Et des fois, pour du long terme, pourquoi pas tenter là, ou après, je vais supprimer ça, ou après, si vous voulez attendre, parce que dans l'idéal, c'est d'attendre ici pour acheter ici s'il y a du retournement. Et là, après, ça serait encore mieux pour vous. Mais bon, après, comme le marché, on ne sait pas trop ce qu'il peut faire, c'est de vous mettre en jour pour analyser un peu plus ce que fait le marché. Et là, par exemple, on voit qu'à partir de là, je vais vous le tracer comme ça, vous allez bien voir. Ici, on fait un bas qui est plus haut que celui-ci. Tac, et on vient casser ici celui-ci. Donc ça veut dire que théoriquement, maintenant on est en tendance haussière. Donc à voir ce que ça fait là. Mais on va dire que en journalier, théoriquement, si on veut respecter la tendance haussière, ça veut dire qu'on ne va pas aller sous lui. Et sous lui, c'est sous les 30 centimes plus ou moins. Donc c'est-à-dire que potentiellement on ferait comme ça, et ainsi de suite. Et si vous voulez analyser un peu plus ça, et ben vous descendez en 4 heures par exemple. Et en 4 heures, bon, on voit que ça fait quoi? On peut voir que la tendance a commencé ici. Alors, toc ici. Là, on est venu ici. Donc théoriquement, on aurait pu la mettre ici.
on aurait pu la mettre ici. Et après, théoriquement, ça n'a pas à dépasser ici. Mais on va dire que là, ça l'a dépassé. Donc, c'est-à-dire que le décompte, celui-ci, il faut le mettre ici. Et là, c'est-à-dire qu'on est toujours en tendance baissière, mais là, ça fait une frayeur, on va dire. Et là, théoriquement, il y a un retracement ici. Donc, là, on a fait notre plus haut, un plus bas. Donc, théoriquement, on doit faire un haut qui est plus bas que celui-ci pour refaire un nouveau plus bas ici. Mais si par exemple il nous le fait pas le nouveau plus bas et que par exemple il nous fait tac nouveau plus haut ici comparé à celui-là, même celui-là, et ben là ce que vous pouvez faire, vous pouvez attendre un retracement pour par exemple rentrer en achat ici. Et si vous rentrez en achat ici pour viser plus haut comme ça, et ben là vous pouvez optimiser et mettre une entrée ici par exemple et mettre le stop sous celui-ci ici. Parce que si on fait comme ça, et ben ça veut dire que vu qu'on a refait un nouveau plus haut ici, on n'a pas à aller plus bas ici. C'est-à-dire que les banques et tout, ils protègent ce point ici. Ici là. Donc vous pouvez optimiser en réduisant à chaque fois le temps. Mais après, on va dire que celui qui veut pas regarder vraiment... parce que forcément, plus vous regardez, par exemple, à la minute, et ben, plus il y aura des faux signaux. Et plus vous regardez en grande... plus vous allez ragrandir les bougies, et ben, plus les signaux ils seront bien moins faux que si vous allez en 1 minute ou même 5 minutes. Donc voilà, vous pouvez optimiser ça pour toujours viser un nouveau plus haut. Et par exemple, juste ça, ça vous ferait déjà un gain de 35% ici. Et après, si on vise le premier arrêt ici, qui est potentiellement une zone d'arrêt, et ça vous fait un x2 sur votre investissement d'ici. Donc les plans là, je vais les laisser. On verra ce que ça donne par la suite, bien sûr. Et forcément, après, il y a des bonnes zones pour vendre. Et puis, si l'action monte vraiment, on a des zones à aller chercher plus haut, hein, après, de toute façon. Donc après, pourquoi pas mettre une petite bille là, si au cas où l'action monte et puis renverse, parce que vous l'aurez compris, si, vu qu'on fait comme ça, là c'était le plus bas, on a fait un haut, on a refait un nouveau plus bas, et si celui-ci, on le fait plus haut ici, et si on le fait plus haut que là, ça veut dire que là, vous avez une entrée la meilleure possible sur cette action. Parce que potentiellement, si on arrive à faire ça, c'est que l'action, elle s'est retournée ici, et que ça va faire peut-être un retracement ici ou ici, mais pour objectif nouveau plus haut. Donc, ça veut dire que vous serez rentré dans les tout débuts. Et si après, forcément, l'action monte... forcément, il faudra vendre en palier, mais si vous achetez autour des 40 centimes à l'heure actuelle et que ça monte juste à 3 €, voire bien plus, c'est un gain pour votre PEA, c'est énorme, on va dire. Après, voilà, c'est à suivre. Là, on voit bien la tendance que là, elle est devenue haussière, à voir si elle va repasser baissière après par la suite. Mais on va dire que potentiellement, là, il faut mieux chercher des achats avec... on va dire de la chance, on pourrait en racheter autour des 20 centimes. Donc ça ferait un prix qui est divisé par 2, parce qu'il est autour des 40 centimes. Donc après, à suivre, mais pour l'instant, on dirait que l'action veut continuer de monter tranquillement, à voir par la suite. Donc si vous voulez, on peut voir les autres investissements que je vous avais fait en vidéo YouTube, où nous en sommes. Donc il y a l'action Renault qui avait... Donc là, vous pouvez vous référencer à ma vidéo sur Renault. Mais j'avais pris un trade, donc j'avais acheté autour de là. Donc en fait, on avait... Donc ici, c'était fin 2022, j'avais acheté. Parce que moi, ce que je pensais, vu que les prix étaient abordables à l'action Renault, et c'est une grande entreprise, donc elle ne va pas mourir comme ça non plus. Donc moi, j'ai toujours mon objectif à l'action Renault autour des 60, 65. J'avais même mis potentiellement une date été 2025. On verra par la suite.
Donc après, donc on avait cette action. Donc cette action, j'avais fait une vidéo aussi. Bon après pour l'instant, ce que je vous avais mis, c'était si on dépassait cette ligne-là, théoriquement il faut être en achat pour après viser les objectifs plus hauts. Mais depuis ma vidéo, on voit que le marché, il fait rien. Il fait rien. Donc on va la laisser en attente. Et après, on avait enfin FDJ. Donc FDJ, quand je vous avais tourné la vidéo de FDJ, donc on disait, donc soit ça remonte un peu dans cette bonne zone pour vendre, pour redescendre après dans une bonne zone pour acheter. Donc là, c'est pour acheter. Ou après, soit on monte d'un coup comme la ligne bleue, ou soit on va encore plus bas pour revenir à des prix de 28 €. Et là, c'est une très bonne zone pour acheter si on vient dans les 28 €. Et bien sûr, ce que je vous avais dit en vidéo, j'en achèterai sûrement si on vient là, et à voir comment le prix se déroule là. Mais après, pour l'instant, il veut ranger par ici. Voilà, et à la prochaine pour la prochaine vidéo.